Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose de vous installer confortablement pour cette vidéo de formation qui portera sur les bougies japonaises et sur la lecture graphique. Donc dans un premier temps, on va vraiment parler théorie et technique sur les bougies japonaises, comment les lire, comment les interpréter. Et dans un second temps, on ira sur les graphiques, voir tout ça en temps réel. Je vais vous proposer une analyse technique, on ira sûrement sur le gold car c'est un actif que je traite vraiment au quotidien. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous apportera beaucoup de connaissances, notamment pour ceux qui débutent ou ceux qui ont seulement quelques semaines et quelques mois d'expérience. Donc pour commencer, très simplement, on a un schéma devant nous avec une bougie rouge, comme vous pouvez le constater à gauche, et une bougie verte à droite. Alors on va commencer par la bougie rouge, et bien très simplement, ce qu'on a ici au milieu de rectangle de couleur rouge, et bien très simplement, ça s'appelle le corps de la bougie. Ok, vous vous en voyez tout le temps sur vos graphiques, les bougies sont dans 90% des cas soit rouges, soit vertes. Alors, à savoir que lorsque c'est une bougie baissière comme celle-ci, eh bien, en début de bougie, on est monté faire un plus haut avant de redescendre. C'est là que va se former en fait le haut de la mèche qui sera le plus haut de la bougie. Alors cette bougie, cette interprétation, vous pouvez la prendre sur du 5 minutes, sur du 15 minutes, sur du 30 minutes, sur du 1 heure, sur du daily, weekly, etc. Ça vaut pour toutes les time frames et en fait c'est juste la façon de d'analyser une bougie, ok? Donc on a le plus haut ici et ici on aura le cours d'ouverture du coup, ok. Je vous ai résumé ça sur la gauche, c'est assez clair. Et puis lorsque le corps de la bougie rouge va se former, eh bien on va aller faire un plus bas en général, ok. Donc ça sera symbolisé ici par le bas de cette mèche ici. On va clôturer à ce niveau de prix ici, ok. Donc du côté droit c'est la même chose sauf que on est sur une bougie haussière. Donc on a le cours d'ouverture ici. Ok, on a peut-être fait un plus bas avant ici et on est remonté jusqu'au cours d'ouverture, puis après on est monté encore plus haut, ce qui a donné une bougie haussière. Ok, donc cette bougie haussière est montée et a formé un point haut ici, puis est redescendue pour faire une fermeture, une clôture de bougie. Donc comme je vous l'ai dit, ça vaut pour toutes les unités de temps à ce niveau de prix ici. Dans la plupart des cas sur les marchés, vous retrouverez des bougies de ce style. Alors le corps, la taille du corps peut varier évidemment. Ça peut être un corps de 100 points, ça peut être un corps de 5 points. Dans la plupart des cas, on aura une mèche haute, une mèche basse, un cours d'ouverture et un cours de clôture, tout le temps, ok. Et parfois, on aura d'autres styles de bougies, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc là, on a deux styles de bougies différents de ceux qu'on a vus précédemment, parce que vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, ici, on a seulement le corps, ok, que ce soit une bougie verte ou la bougie rouge à la baisse, on a seulement le corps et les mèches, pardon, ont disparu tout simplement. Alors pourquoi elles ont disparu? Eh bien, très simplement, sur la bougie verte par exemple, à la hausse, eh bien, on a le cours d'ouverture qui est ici, ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès l'ouverture, on est monté en flèche, on n'a pas fait de plus bas, on est monté directement, ça s'appelle aussi une ouverture en extrême, et on est monté jusqu'à la clôture du prix, ici, et pareil, on n'a pas fait de mèche au point haut. En général, avec ce style de bougie, après, faut s'attendre à avoir d'autres bougies qui vont dans le même sens. Pourquoi? Parce que très simplement, en termes psychologie des marchés et des traders, qu'est-ce que ce genre de bougie veut dire? Eh bien, ça veut dire que ici, en l'occurrence, pour la bougie haussière, donc acheteuse, eh bien, les acheteurs se sont précipités à faire des achats dès l'ouverture jusqu'à la clôture. Il n'y a jamais eu de moment où les vendeurs ont repris le dessus. Et ici, très simplement, c'est la même chose, sauf à la baisse. Et puis, on peut se rendre compte que là, pour le coup, pour l'exemple inversé, eh bien, dès l'ouverture de la bougie, les vendeurs ont mis la pression jusqu'au cours de clôture et jamais, pas une seule fois, jamais, les acheteurs ont réussi à inverser la tendance au cours de cette bougie. Donc, je vous ai parlé des bougies assez basiques. Je vous ai parlé des Marubozu et le troisième grand type de bougie pour moi qu'on voit souvent sur les marchés, ça va être le doji. Alors là, il est symbolisé. Vraiment, c'est un doji parfait. Pourquoi? Parce qu'on a la mèche basse, on a la mèche haute, et puis on a le cours d'ouverture et le cours de clôture exactement au même endroit. Et c'est tout le principe du doji. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien là, nous avions une bougie rouge. Donc, à l'ouverture, on est descendu, après on est certainement remonté, et finalement on a clôturé au milieu de la bougie. Pourquoi? Comment ça se traduit au niveau psychologie des marchés? Eh bien, ça veut tout simplement dire que ni les acheteurs ni les vendeurs ont réussi à prendre l'ascendant, et c'est une sorte de bougie d'hésitation si vous voulez. En l'occurrence, après cette bougie rouge, eh bien, les vendeurs n'ont pas réussi à aller plus bas, les acheteurs ont voulu défendre ce niveau de prix ici, et voilà pourquoi ça s'est arrêté au milieu, ça a clôturé au milieu. Suite à ça, si on continue, eh bien la bougie verte suivante symbolise tout à fait le doji, c'est-à-dire qu'il y a eu le moment de pause, si on veut, l'hésitation, et puis après, les acheteurs ont pris l'ascendant
après avoir retesté sur mèche le bas du doji précédent. Donc les doji, on peut vraiment en croiser souvent sur les marchés, et ces bougies veulent aussi dire que plus on va en voir en général, plus il y a d'hésitation, et plus logiquement au moment où les acheteurs ou les vendeurs vont prendre l'ascendant, et bien à ce moment-là, il y aura une forte impulsivité en général. Donc maintenant, on va aller sur les graphiques pour essayer de repérer ce genre de bougie, pour vraiment que vous puissiez vous en imprégner et vous entraîner avec moi en analyse technique. Donc nous sommes sur les graphiques et on se retrouve, comme je vous l'ai promis, sur le gold. On va parler 10-15 minutes ensemble d'analyse technique. On va parler des bougies, surtout parce que c'est le thème de la vidéo. Et j'aimerais vraiment, en fait, vous parler de price action des bougies, parce que pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Quand on est trader, eh bien notre outil de travail, c'est simplement un graphique avec des bougies rouges ou des bougies vertes. Donc c'est un peu, en fait, le nerf de la guerre, c'est un peu la compétence que vous devez vraiment maîtriser, parce que tout simplement c'est ce qui va vous permettre de comprendre ce que fait le marché et ainsi de prendre les bonnes décisions pour vous enrichir. Donc comme on parle de bougies, j'aimerais porter votre attention sur un style de bougie que j'ai pas décrit avant, mais qu'on va voir ici en temps réel, c'est bien plus parlant. Je pense aux bougies très impulsives. Alors qu'est-ce que j'entends par une bougie très impulsive? Par exemple, vous voyez ici, alors là je précise qu'on est en daily sur le gold, cette bougie là très impulsive à la baisse, qu'on a quasiment fait en Marubozu en fait, comme je vous en ai parlé avant, puisqu'on a une toute petite ouverture de mèche ici, et directement les vendeurs se sont déchaînés et c'est descendu très bas. Ok. D'ailleurs, vous voyez qu'on a clôturé pas beaucoup plus haut que le plus bas de cette bougie là, donc c'est vraiment qu'il y avait un ascendant vendeur extrêmement important. Ça a été une journée très rouge du coup. Alors cette bougie comme amplitude, on est parti environ de 2030 dollars, ok, et on est venu aborder les 1900 $. Vous imaginez, ça fait 1300 pips en une seule journée. Eh bien, il existe parfois des journées comme ça où ça se passe, c'est-à-dire qu'il y aura des bougies de très forte amplitude, très impulsives. Je veux vraiment porter votre attention là-dessus, parce que vous voyez une bougie comme ça arrive très rarement. On est en daily, donc là, vous voyez bien qu'il y a 6 mois, voire un an déjà, de phase de range sur le gold. Faut dire qu'il est aussi en tendance de fond et qui monte en flèche depuis 2019, depuis l'été 2019. Mais ça arrive parfois, ce genre de bougie, et faut jamais vous mettre face à ça, parce que il y aura quelques journées comme ça où il y aura une forte volatilité, et puis le choix aura été fait par les grosses institutions, par ceux qui mènent la danse sur les marchés et ceux qui font en fait en majorité ce genre de bougie, parce que nous en tant que traders particuliers, on est une infime partie du pourcentage des traders, ok. Et puis surtout, on n'a pas beaucoup de fonds à nous tous réunis, et faudrait encore qu'on soit tous dans le même sens pour pouvoir vraiment avoir un impact. Première bougie vraiment à connaître, ça va être aussi cette fameuse bougie impulsive. Vous voyez, je vous parlais de doji avant, donc souvent après des bougies, alors c'est pas des doji parfaits, mais on va dire que ce sont deux doji, même si là c'est un peu un marteau, mais enfin bref, ce sont des bougies d'hésitation tout simplement. Et souvent après des bougies d'hésitation, eh bien on a un sens qui se met en place, et souvent la bougie est assez volatile quand même, ok. Là, on peut voir que ça a longtemps hésité. Ça, après cette grosse bougie impulsive, en fait, vous voyez qu'on l'a jamais repris, on n'est jamais retourné au cours d'entrée depuis août 2020. Donc, vous vous rendez compte, ceux qui étaient acheteurs ici, il y en a plein qui sont bloqués à mon avis après ce fort flux. Vous voyez, depuis l'été 2019, du coup, on a vraiment pris énormément de d'ascendant du côté acheteur. Et puis, cette bougie a marqué un peu la fin de cette tendance, le retracement qui se met en place depuis quasiment un an maintenant. Et c'est donc important de connaître ce genre de bougie. Donc je reviens sur les doji, et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a des doji, donc des bougies d'hésitation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de sens prédéfini et personne n'arrive à prendre le pas sur l'autre, donc je parle des acheteurs et des vendeurs, eh bien souvent après on aura un décalage, ok. Ici on retrouve deux doji, et après ces doji en fait finalement ils annoncent la fin du premier retracement, on va dire, puisqu'après on est reparti à la hausse pendant plusieurs semaines. J'aime beaucoup trader aussi personnellement les englobantes ou les avalantes. La seule différence, c'est qu'il y en a une qui prend toute la bougie précédente avec les mèches, et l'autre qui prend que le corps, ok. Pourquoi j'aime trader avec ce genre de bougie? Parce que généralement elles vont être impulsives et elles vont vraiment nous dire ok, c'est là, par exemple ici nous étions baissier, ok, il y a eu deux bougies d'hésitation et après on met une englobante à la hausse, et vraiment ça veut simplement nous dire eh bien le mouvement baissier est terminé, en tout cas à court terme. On a fini d'hésiter, on a pris le chemin de la hausse, et par exemple ici très sereinement on peut se placer à l'achat. On a conscience évidemment qu'on est en période de retracement, donc ça ne va pas forcément aller bien haut, ça ira beaucoup plus haut à un moment ou à un autre, mais on ne sait pas quand.
puisqu'on a engagé cette phase de retracement, mais on aurait pu acheter tout simplement et viser plusieurs centaines de pips. Vous voyez ici l'exemple, il est merveilleux pour les doji. On a une bougie impulsive, on a un doji d'hésitation et après on a le couteau rouge. Ok, donc vraiment les doji souvent ils marquent la fin d'un mouvement par une hésitation. L'hésitation peut être traduite aussi par l'essoufflement du marché. Ok, tout simplement. Par exemple si on est baissier, eh bien il y a de plus en plus de vendeurs qui commencent à sortir des positions ou alors commencent à dire ok, on a déjà fait pas mal de chemin, ce serait peut-être le moment de s'arrêter et de laisser les acheteurs faire un retracement. Et faut vraiment interpréter ça. Toujours, les bougies japonaises, faut toujours les interpréter de façon psychologique et se mettre dans la tête très simplement qu'il y a tout le temps deux forces qui s'affrontent sur les marchés, ça va être les acheteurs et les vendeurs, ok? Et le but du jeu, évidemment, c'est d'être dans le camp gagnant au plus possible. À chaque fois, ça serait vous mentir parce que tout le monde perd des trades, mais à 70-80% du temps, c'est déjà excellent, et vous n'y arriverez pas dès votre première année ou votre deuxième année, il faudra beaucoup travailler. Donc je vous parlais des angles bandes, je vais essayer de vous en trouver une autre qui est jolie. Récemment, pour moi, ça a peut-être sonné la fin du retracement, ok, baissier. Pourquoi? Parce que on a fait ce double bottom, et puis avec angle bande daily ici magnifique, ok. On a fait la première jambe, on est venu faire la deuxième jambe il y a plusieurs semaines, et puis vous voyez que on a repris un élan haussier depuis 16,80. D'ailleurs, aujourd'hui, on vient de faire un nouveau plus haut en direct, c'est magnifique, ok, 1806 $. Donc, on a pété ce haut de range qui prévalait depuis une quinzaine de jours. Et vous voyez que, en fait, depuis cette angle-bante là, qui a sonné la fin du retracement moyen terme, eh bien, on a fait la deuxième jambe et on n'est plus jamais revenu à ces niveaux de prix. C'est-à-dire qu'on a engagé une tendance haussière court terme, moyen terme pour le moment, mais qui peut se transformer en reprise de la tendance haussière de fond, fin de tout ce retracement ici, ok. Et donc on irait donc dans un premier temps, je pense que les 1850-60 $ sont un bon premier objectif, les 1900 $ ensuite pour un deuxième objectif, et après pour les swingers, eh bien ça ira forcément plus haut. Alors quand, je ne sais pas, dans plusieurs mois, en 2021 ou début 2022, je pense qu'on ira faire un nouveau plus haut, évidemment. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les principales bougies japonaises et sur le price action des bougies, le chartisme que j'utilise un peu au quotidien dans mon trading. C'est vraiment toutes ces bougies que j'essaye de comprendre et qui me permettent en fait de prendre de bonnes positions sur les marchés. J'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais au plus vous passerez de temps sur vos graphiques, au plus vous comprendrez les bougies, au plus votre œil s'habituera à voir des patterns comme ici, voir des bougies importantes comme ici, voir tout un tas de choses en fait. Et c'est vraiment la clé, c'est de passer le plus de temps sur vos graphiques. Dès que vous avez des moments de battement dans votre journée où vous savez pas quoi faire, au lieu de vous ennuyer de scroller sur les réseaux, je vous conseille avec humilité bien sûr, de vous entraîner au plus possible. Tout simplement, vous connaissez le dicton, plus on travaille, meilleur on sera, et c'est totalement ça, c'est que si vous voulez devenir performant en trading, il faudra passer des heures, des mois et des années à vous entraîner, à aiguiser votre œil, aiguiser votre intuition de trader, à peaufiner votre stratégie au quotidien, et c'est comme ça, c'est de cette façon, avec le travail uniquement, que vous réussirez à devenir un bon trader avec un bon taux de réussite, à en vivre, à devenir rentable, et après c'est infini quoi, vous créez ce que vous voulez dans cette industrie, donc c'est vraiment magique, mais il faut s'en donner les moyens évidemment. Donc là, le gold, il est en train d'exploser, c'est cool, on va le laisser faire. Et puis moi, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me permet d'avoir un retour positif sur mon travail. Vous pouvez aussi suggérer vos idées de vidéos dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Je réponds à tout le monde, vous pouvez faire toutes les suggestions que vous voulez, tant que c'est dans le respect et la bonne humeur. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.